Robert Badinter s'est éteint vendredi dernier, entraînant avec lui un flot d'hommages de toute la classe politique française. Sa disparition a été aussi l'occasion d'entendre partout les louanges de l'abolition de la peine de mort, dont Badinter a été le héros, c'est-à-dire le porte-voix. L'idée de cette vidéo n'est pas d'aller, comme certains, cracher leur haine à la mort d'un politique qui n'est pas de leur bord ou de leurs idées. Un peu de décence, ne reproduisons pas ce que certains ont fait avec Patrick Buisson, mais l'idée est plus d'évoquer le bilan de l'abolition de la peine de mort qui avait été porté par cet avocat, Robert Badinter. Et donc d'évoquer cette question qui n'est pas tranchée encore aujourd'hui en 2024. Car malgré qu'aucune forme de promotion de la peine de mort ne soit présente dans le débat public, vous serez d'accord avec moi, puisque même le Front National, qui voulait la rétablir, a abandonné petit à petit cette proposition. Et les sondages montrent qu'entre 50 et 55% des Français y sont favorables. Alors pourquoi une mesure qui paraît pour certains si barbare, si arriérée, connaît-elle encore cette popularité chez les Français, alors même que toutes les belles idées progressistes ont largement imprégné la société française. Alors je vous avouerai que mon avis n'est pas encore tranché définitivement sur la question, mais disons que les arguments contre la peine de mort, surtout dans le contexte actuel de délinquance et d'état de la justice, me convainquent de moins en moins. Alors je vais essayer de les passer au crible. Avant de commencer, si tu veux me soutenir, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, surtout à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets le lien de ma cagnotte en description. Merci à toi mon frère. Que Dieu te facilite. Mais alors, pourquoi la peine de mort nous attire encore? Eh bien, peut-être parce que dans notre esprit est inscrit cette fameuse loi naturelle qui imprègne dans l'âme de l'homme et qui diffuse une aspiration à la justice et qui fait que certains crimes ne peuvent être pardonnés. Alors évidemment, pour les chrétiens, Dieu pardonne tout. Mais est-ce que la société peut tout pardonner? Mais est-ce que finalement, parfois, ôter la vie du pire des criminels n'est pas un soulagement pour la société? C'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cette vidéo. Alors premièrement, on dit que la peine de mort n'est pas dissuasive. Alors en effet, la peine de mort ne fait pas nécessairement baisser la criminalité, et on voit même que depuis son abolition, elle peut baisser dans plusieurs pays comme au Canada. Mais en réalité, impossible d'affirmer non plus que c'est l'abolition de la peine de mort qui est directement liée à cette baisse de la criminalité. Les criminels restent indifférents aux sanctions qui les attendent ou agissent tout simplement en espérant échapper à la justice, ça paraît évident. Mais par contre, la peine de mort a quand même cet avantage d'empêcher définitivement la récidive. Dans les crimes pédophiles, par exemple, les auteurs de meurtres après leur viol sont souvent en état de récidive. Car évidemment, les traitements chimiques de castration, c'est bien, mais ce n'est pas définitif. Alors, les erreurs judiciaires. C'est vrai que si on condamne à mort quelqu'un qui est innocent, c'est une injustice infinie. Or, la peine de mort s'applique évidemment à des cas très rares, mais aussi les moyens techniques d'aujourd'hui. On atteint des niveaux de certitude avec les outils des enquêteurs, les vidéos de surveillance, l'ADN, qui rendent les enquêtes extrêmement fiables. Et aujourd'hui, en fait, plus que jamais, les erreurs judiciaires peuvent être évitées. Donc, autre argument, comment peut-on accorder à un État la possibilité de tuer? Alors certes, donner à l'État ce pouvoir peut être un peu terrifiant. On le voit dans les dictatures, la peine de mort est utilisée comme un moyen politique. Mais l'État ne fait rien d'autre qu'être dépositaire de la violence légitime. De la même façon que si vous intentez à la vie des forces de l'ordre, elles répliqueront. Si vous tirez sur des policiers, vous avez de grandes chances de mourir. En soi, l'État peut déjà légalement et légitimement tuer. Alors évidemment, pour les chrétiens, la peine de mort paraît contraire à leurs principes. En effet, elle contrevient au 5e commandement. D'ailleurs, l'Église catholique y est opposée très farouchement depuis plusieurs décennies et depuis le pape François, elle n'est jamais allée aussi loin en appelant à son abolition universelle, mais on peut aussi considérer que c'est la patte du pape François. Car jusque-là, la doctrine de l'Église enseignait que la peine de mort devait être évitée à tout prix, mais qu'elle devait rester une possibilité pour la société pour se défendre en cas de situation extrême. Car les situations dans les sociétés modernes n'appellent pas vraiment à ce type de condamnation. Quoique aujourd'hui, vu le niveau d'insécurité et de barbarie, la peine de mort ne paraîtrait pas si aberrant au vu du niveau de violence. Alors, j'arrête tout de suite ceux qui vont me parler de l'avortement. C'est-à-dire que l'Église et les chrétiens sont contre l'avortement et donc ils sont forcément contre la peine de mort. Alors léger détail, au-delà du débat autour de la peine de mort, c'est que le fœtus est parfaitement innocent. Le criminel qui est poursuivi et jugé n'est pas innocent. Ce qu'on constate, c'est que la peine de mort a été la clé de voûte d'un édifice pénal. C'était la peine capitale, la plus importante. Aujourd'hui, il n'y a pas
de perpétuité réelle. La perpétuité incompressible n'a été prononcée que 8 fois. Le système a voulu remplacer la peine capitale par de la perpétuité, mais cette perpétuité n'existe finalement presque pas. Ainsi, il n'y a quasiment plus de réponse à la disparition de cette peine de mort. Et il y a donc de l'injustice. La perpétuité est censée être une alternative. L'idée d'incarcération montre ses limites dans beaucoup de domaines. Et l'incarcération parfois décuple le problème et pousse à la récidive. On veut donc remplacer cette abolition de la peine de mort par des peines à la perpétuité qui n'existent quasiment pas, mais qui en plus s'amenuisent car les conditions de détention sont de plus en plus confortables et généreuses puisque notre justice est bien magnanime. Ainsi, même des grands criminels passent des diplômes, peuvent se marier, jouissent de nombreux droits. Je vais vous donner quelques exemples. Nordal Lelandais, par exemple, a même eu un bébé parloir, c'est-à-dire un enfant pendant sa détention d'une femme qui s'était prise de lui. C'est l'hybristophilie, l'amour que certaines femmes ont pour les criminels et autres tueurs en série. Autre cas marquant, le néo-nazi Anders Breivik, auteur du massacre de l'île d'Utøya, a poursuivi des cours à l'université d'Oslo en sciences politiques à distance. Il dispose d'une réelle suite carcérale, de plusieurs pièces sur 2 étages, d'une salle de gym équipée, d'un salon TV avec console de jeu et même de perruches car il a le droit à un animal de compagnie. Anders Breivik a écopé de la peine maximale en Norvège qui est seulement de 21 ans de prison, mais bon, qui devrait être prolongée et Anders Breivik ne devrait en réalité jamais sortir de prison d'après son avocat, mais finalement des conditions de vie correctes lui sont accordées et assurées indéfiniment. Également, Salah Abdeslam, donc le dernier survivant du commando du 13 novembre 2015, le coût de sa détention est estimé à 500 000 €, qui représente la masse salariale des agents spéciaux qui sont chargés de sa surveillance. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'il y a une question de justice. La justice, vous savez, est représentée par une balance, c'est censé être l'équilibre. Il est censé y avoir une proportionnalité dans la peine. Dans les temps anciens, la loi du talion était venue canaliser une justice qui consistait à massacrer un village pour une personne tuée ou à tuer 10 personnes pour une main coupée. La loi du talion qui est venue établir œil pour œil, dent pour dent, a canalisé une justice ou plutôt un système de vengeance. Mais aujourd'hui, on en est arrivé que pour un meurtre, vous êtes passible de 10 ou 15 ans de prison, vous êtes condamné à 10 et vous sortez au final au bout de 5 ans. C'est une réalité. Alors il est évident que dans un accès de colère, une perte de moyens, de contrôle, chacun puisse commettre l'irréparable et commettre un crime. Et nous sommes tous susceptibles de commettre un crime, c'est ce que disent les criminologues. Il est souhaitable que nous ne soyons pas tout de suite jugés par la peine capitale, mais par une condamnation sévère, mesurée, dans les deux sens. Mais quand on ôte la vie en série ou dans des conditions atroces, barbares, ne mérite-t-on pas d'être autrement et plus sévèrement considéré que celui qui a commis l'irréparable dans une perte de contrôle? Aujourd'hui, notre justice, et c'était déjà la philosophie qui traversait Robert Badinter et sa génération, qui se focalise avec acharnement sur le sort du condamné, et vous connaissez sans doute cette fameuse nouvelle de Victor Hugo qui a imprégné notre société, Un dernier jour d'un condamné. Mais notre justice a véritablement oublié le point de vue des victimes et de la société, car la société est aussi indirectement victime de ces crimes, car chacun peut être victime d'un criminel et chacun se met à la place de la victime. On entend aussi un argument, c'est que la peine à perpétuité, quand elle est prononcée de façon réelle, ferait plus souffrir, le condamné serait plus cruel que de l'achever. Alors c'est évidemment faux parce qu'aucun criminel ne monte à l'échafaud avec plaisir. Et encore une fois, le but de la peine de mort n'est pas une vengeance. Car si le but c'est de faire souffrir le criminel, alors rétablissons la roue, l'écartèlement, faisons souffrir un bon coup ce criminel et il aura absous sa peine. L'idée n'est donc ni de faire souffrir ni de venger, mais d'être juste et de libérer la société de ce poids que représente ce criminel. Alors voilà un peu ma réponse aux arguments contre la peine de mort. Encore une fois, mon avis n'est pas définitivement tranché et je ne demande qu'à être convaincu. Mais pour l'instant, les arguments ne me convainquent pas vraiment. Mais j'aimerais vous raconter cette anecdote. Dans les années 50, Jacques Fesch, issu d'un milieu aisé, abat un policier lors d'un braquage qui a tourné au vinaigre. À cette époque, le meurtre suivi d'un délit est passible de la peine de mort. Le meurtre d'un policier aggrave le dossier et Jacques Fesch est condamné à mort. Le président François Coty va même rejeter sa demande en grâce. Dans les mois qui précèdent sa condamnation, Jacques Fesch se repent de sa faute et connaît un chemin spirituel et de conversion au catholicisme. Il va recevoir régulièrement les sacrements
et finit par accepter son sort et finira même par déclarer, avant d'aller à l'échafaud, « Dans 5 heures, je verrai Jésus, qu'il est bon, notre Seigneur ». Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous sur le lien pour ma cagnotte. À bientôt.